Salut, bienvenue dans le fond du garage. Alors là on va attaquer la partie numéro 3 du Glue Gun Tracer spécial. Je vais vous faire voir l'électronique où ça en est hein, sur la breadboard. Je l'ai démonté de tout ça et j'ai fait une vraie carte, alors pas gravée mais une vraie carte avec l'ensemble 100% fonctionnel, et on parlera de la partie mécanique où je vous montrerai la solution qui a été retenue pour l'entraînement du bâton de colle. Allez, c'est parti. Bon, alors le projet de Pistogun a bien avancé. Et je vais vous dévoiler le premier projet. Donc on est parti sur une base avec un ami. Quand on réfléchissait à la forme, moi je vais vous faire un pistolet un peu steam, hein. Dans tous les cas je le ferai forcément. Par contre pour la première version, on va partir sur un pistolet qui m'intéresse, qui est le pistolet de Tracer. Donc il y a cette version là et cette version là. Donc Tracer, c'est un personnage d'Overwatch, un jeu vidéo pour ceux qui ne connaissent pas. Au final, ça devrait être à peu près quelque chose où là vous allez retrouver les différents éléments, comme ici le ruban de LED qui devrait être sur le dessus, hein, qui est représenté là, mais qui devrait être sur le dessus, avec la température et l'évolution. Le ruban de LED représentant la rotation pour l'entraînement du tube de colle, et ici en rouge la quantité de batterie restante. Alors à quelque chose près, donc ça va être un mix entre celui-là et celui-là en fait, d'accord. L'électronique, j'ai bien avancé, je l'ai connecté au mini pistol pour l'instant. J'essaye tant bien que mal de faire en sorte que tout fonctionne. Alors ici on a la partie chauffante, le capteur effet Hall pour l'avance. Je suis pas convaincu que je le garde, peut-être que je mettrai quelque chose avec un potard, ça sera peut-être plus linéaire, mais voilà. Le potard de réglage secondaire de tension et de tension de température, ça permet de faire varier en plus 30, moins 30 la température, c'est ce qu'il y avait dans l'autre vidéo, hein. On a donc la plaque avec le nano, l'Arduino. La prise USB qui permettra de reprogrammer après. Les deux sorties, dont une qui est pour la température, l'autre qui est pour le moteur, mais ça on en reparlera. Et le petit régulateur en 5 volts qui permet d'alimenter les LED, parce que je me suis aperçu que ça consomme quand même pas mal et que le régulateur à embarquer, il déconne. Il chauffe quoi, tout simplement, hein, et ça lâche. Donc j'ai mis celui-là en plus. Donc du coup la plaque, il va falloir que je la refasse tout simplement, et ça commence à me saouler un peu. C'était pas prévu. L'autre truc qui va pas, c'est que j'ai fait des essais d'entraînement avec ça là. Donc on a le petit moteur qui est monté à l'arrache, l'ensemble vis sans fin, une première réduction, une autre du coup réduction, et c'est la deuxième donc qui entraîne l'ensemble. Alors ça marche, ça fait bien sortir le plastique quand il est chaud sur un diamètre de 7 hein, comme celui-ci. Mon souci c'est que le moteur il est presque à fond à chaque fois et que j'ai pas trop de vitesse intermédiaire et que ça avance vraiment bizarrement. C'est monté à l'arrache. D'accord. Donc là on est à 7 volts 1, donc c'est la tension, c'est une tension normale, hein. Je vais monter un peu le voltage. Voilà. Là l'ampérage c'est ce qu'on consomme puisqu'on est en train de chauffer, ça c'est la tension. Ici on va trouver sur la première barre bleue, éviter de faire des courts-circuits, voilà. Sur la première barre bleue, ici, nous avons le cran des températures qui sera sur le dessus du pistolet, avec cette zone-là qui correspond tout simplement en rouge à la température courante. Donc là, c'est la température qui est en cours de chauffage, hein, donc on est dans les alentours de 120-130 degrés. Le vert, la température de consigne, donc je peux faire varier en utilisant le potard. Donc là j'augmente, là je diminue, donc il n'y a que quelques crans, puisque là on part de 0, encore 20 volts, 20 degrés, et ici c'est 200.
Donc forcément, comme on varie de 30, j'ai que 3 plages possibles. Donc c'est-à-dire que là je suis à 90, 120 et 150. Je peux en fait être en intermédiaire, hein, ça se voit moins parce que la consigne, j'ai pas fait de superposition d'éclairage. Donc là, ça nous permet de savoir quand est-ce qu'on a atteint la température. Donc vous voyez, c'est assez rapide. Ici, on a le voltage batterie. Donc là, si je fais varier le voltage batterie, là j'augmente, je vais diminuer. Vous voyez, ça diminue, c'est assez propre, c'est proportionnel, hein. Arrivé en dessous du dernier cran, plouc, là on passe en mode veille puisque on n'a plus assez de tension. On est à 6 volts 8. Voilà, ça c'est la sécurité, c'est permettre de tout éteindre et de savoir que c'est éteint. C'est aussi le cas quand on ne l'utilise pas pendant plus de 5 minutes. Il se met comme ça. Et donc dès qu'on active la gâchette, ça revient. Donc là on va monter à 7 volts 3, voilà. On a toujours la tension. Ici, on a la zone qui permet de détecter déjà d'une part que tout fonctionne bien, puisqu'on a une évolution permanente d'une des LED en rotation constante, qu'on soit à l'arrêt ou pas. Donc ça permet de savoir si ça s'arrête de tourner, qu'il y a un bug éventuel dans le programme ou sur l'Arduino. Pour l'instant, les seules fois où j'en ai eu, c'est quand j'avais pas assez de puissance au niveau du régulateur. Donc voilà, c'était ici quand j'active avec l'aimant l'ensemble, ça va accélérer, et ça va accélérer la partie de rotation. Voilà. Alors c'est plus ou moins proportionnel, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de mouvement et c'est ce que je vous disais. Je pense qu'avec un potard ça sera sûrement plus pratique, mais pour l'instant ça marche bien au niveau détection. Donc là j'ai coupé le moteur, je vais le remettre pour vous montrer. Donc voilà, j'ai rebranché le moteur, hein. Donc je vais commencer la détection. Vous allez voir que même au minimum, hein, ça avance très vite, hein. Donc ça entraîne, hein. Il n'y a pas spécialement de soucis, hein, mais ça revient pas en arrière. En même temps, bon, ça serait aussi un des avantages du moteur pas à pas par rapport à ce genre de petit moteur. Et là, j'étais à une vitesse très faible. Quand je me mets à fond, ça va beaucoup trop vite. Voilà. Alors, j'ai avancé. Là, on a le premier prototype avec 2 pignons d'entraînement à l'intérieur. J'ai quelques trucs à faire. Il faut que je repense le support en mettant des pignons plus larges à cet endroit-là, parce que là, clairement, ça va pas. Il faut que je rajoute quelques zones de roulement, parce que là, j'en ai pas suffisamment en fait. Alors, j'ai progressé sur la motorisation, mais c'est pas fini. Donc la V2. Vous aviez vu, vous venez de voir le V1, donc la V2, qu'est-ce qui a changé? On a toujours les 2 pignons centraux, et là j'ai rajouté donc des roulements pour tenir le tube de colle, ainsi qu'un ensemble de réductions, tout simplement, 2 par 1 ici, là, avec un autre, voilà. Donc en gros il y a une réduction de 4 entre la rotation de l'un et l'autre. Donc ça marche, hein. C'est plutôt fonctionnel, sauf que il n'y a pas trop de friction. Et quant à l'entraînement en lui-même, la partie motorisation, j'ai réfléchi, puis en fait ça m'est venu tout bêtement, je vais utiliser un cerveau. Et quand on utilise le sien, on se dit tiens, pourquoi pas utiliser les autres. Voilà. Alors pas besoin de quelque chose de très gros, hein. J'ai une réduction qui est quand même suffisamment correcte et j'ai pas besoin d'un couple monstrueux non plus. Donc celui-là est super réducté, je l'ai modifié pour qu'il tourne en continu. C'est un vieux cerveau qui craint plus grand chose, donc si ça marche, peut-être que j'investirai dans une version à pignon métal pour être tranquille en fait sur le long terme. C'est la force. Mais je vais insérer cette taille de cerveau avec effectivement le pignon d'entraînement qui est collé là pour l'instant dessus, qui est en grande taille, mais peut-être que je vais mettre un
précédente version. Bon alors, je vous ai fait voir celui-là qui était, bon là il est démonté, qui slipait en fait, c'était pas, il n'y avait pas assez de pression et ça, il n'y avait pas assez de surface. Donc j'ai réfléchi, je suis tombé sur un design qui m'a fait penser à l'utilisation de rouleaux. Donc de rouleaux qui permettent de faire passer ça comme ça. Voilà. Donc ça change complètement l'encombrement, n'est-ce pas? J'avais fait une première version qui était dessus là, qui permettait donc avec les pignons, ça s'emboîte, hop, ça permettait de le faire passer là, comme prévu, hop. Et ça entraînait à peu près correctement. Je dis bien à peu près correctement. En fait, au final, ça ressemble à quoi? Ben, ça ressemble à ça. On a les deux pignons, les deux rouleaux. L'ensemble donc s'entraîne sans difficulté hein, l'un et l'autre. Voilà. Le cerveau qui est de l'autre côté, qui lui est en mode continu, donc il tourne dans les deux sens, c'est aussi l'avantage, et avec un petit pignon dessus qui a sauté, qui est là, avec un tout petit pignon dessus. Est-ce que ça marche? Oui, oui, avec une pauvre batterie 4 volts, ça commence d'ailleurs à avoir un peu de bouteille, si on l'alimente, alors. Pourquoi donc le cerveau? Donc ça permet de faire varier vraiment la vitesse d'entraînement et surtout de faire un reverse, notamment donc dans l'idée de faire une rétracte en fait. Vous voyez, vous collez hop un petit coup en arrière pour éviter que ça coule. C'est souvent on en perd à cause de la mise sous pression. Voilà. Est-ce que ça entraîne le bâton de colle? Donc ça marche et on peut le faire donc aller dans l'autre sens. Est-ce que on peut le faire slipper? Eh ben là j'ai fait sauter le pignon d'entraînement, mais sinon en fait ça slip pas. Vous voyez, si je bloque et ça a vraiment une bonne accroche, donc ça marche très bien. Il y a que quelques petits détails à améliorer. Alors notamment, faut que quand même je trouve un moyen de régler l'écartement un peu mieux, et il faut que j'aille 2 plaques. Mais bon, ça sera dans la version finale. Le montage du cerveau, faut que je l'améliore et que j'utilise un cerveau à pignon métal, parce que celui-là c'est pas pratique. Ça reste quelque chose de beaucoup plus encombrant que ce que j'avais envisagé à l'origine. Donc ça, pour moi, la partie mécanique est finie, elle est validée. Il y a des petits détails, mais la partie mécanique est validée. Usage de cerveau, des 2 rouleaux avec double pignon d'entraînement, un cerveau un peu plus puissant. Maintenant, partie la plus longue, en fait, il va falloir que j'intègre et que je commence à créer le design qui va accueillir en fait la totalité des pièces. Donc je vais commencer par la partie haute, la partie canon en fait de l'ensemble, puisque dedans il faut que j'intègre la partie entraînement, la buse qui est là, avec le système qui permet d'éviter que le plastique, une fois qu'il est inséré, vous voyez, il en fout partout en fait. Donc là il y a un avantage, mais parce que c'est ce qui le protège. Le truc c'est qu'il est trop long, ça me donne une inertie trop grande, donc je vais le remodifier, je vais le rétrécir déjà, probablement plus par là, il n'y a pas besoin qu'il soit aussi grand que ça. Et dans le design final, là où il y a la sortie du truc, la partie autour en fait, je vais faire des protections en bois pour pouvoir tout simplement déjà isoler correctement, puisque ça permettra d'isoler du plastique et éviter que le plastique autour il fonde.
Voilà, donc il y aura encore sûrement 2 autres vidéos avec les différentes évolutions. Ça va me mettre du temps, beaucoup de temps. Mais la partie électronique est fonctionnelle, la partie entraînement est fonctionnelle, le chauffage fonctionne, les tests avec les batteries ça fonctionne, donc c'est vraiment le design qui va arriver. A priori, si je me démerde pas trop mal, je devrais quand même pouvoir sortir quelque chose de correct. Voilà, allez, à bientôt dans le fond de garage.